Vous vous demandez sûrement comment tout ça fonctionne. Ça, on a 3 minutes pour vous l'expliquer. Notre projet était de concevoir un robot capable de remplacer un joueur de baby-foot. Le premier défi auquel nous avons été confrontés fut la détection de la balle sur le terrain. Pour résoudre ce problème, j'ai utilisé une caméra et la détection par différence de couleurs. Dans un premier temps, j'ai simulé les trajectoires des balles adoptées lors d'une vraie partie de baby-foot, puis je les ai réduites à des droites, dont j'ai calculé l'équation à l'aide d'un Raspberry Pi pour rendre leur position prédictible dans le temps. Enfin, j'ai recadré le terrain pour que celui-ci soit uniquement pris en compte dans le champ de vision de la caméra. Nous devions ensuite faire le lien entre le Raspberry Pi et les moteurs. Pour cela, nous avons créé une intelligence artificielle sur Arduino. Une des difficultés a été de connaître la position de nos propres joueurs. Pour cela, nous utilisons 2 capteurs de distance installés sur les chariots. Pour s'adapter aux joueurs, nous avons mis en place un choix de niveau pour que le jeu prenne ou non en compte les rebonds de la balle. Puis, nous avons automatisé le comptage de points. Ma partie consistait à relier le système mécanique et le programme. Pour cela, j'ai dû choisir quel type de moteur était adéquat au projet. Je me suis basé sur les moteurs pas à pas car ce sont les plus précis. J'ai par la suite choisi quel moteur pas à pas pouvait faire bouger le système. J'ai simulé ces moteurs sur le logiciel SinusFi grâce à une étude Mecha 3D réalisée sur notre système mécanique. Grâce à cette étude, j'ai obtenu les couples et les vitesses de rotation des moteurs. Par la suite, j'ai dû alimenter ces moteurs grâce à des shields. Ils m'ont permis d'avoir une tension et un courant nécessaires au bon fonctionnement des moteurs. Notre 4e défi concerne la mécanique de notre système. Lors d'une partie de baby-foot, nous avons analysé les mouvements à réaliser. Nous avons ainsi imaginé, puis modélisé et enfin fabriqué un système réalisant ces mouvements. Notre conception débuta donc par une évaluation des efforts grâce au théorème de dynamique et de l'énergie, puis une modélisation SolidWorks et Mecha 3D. Nous avons affiné notre modèle grâce aux mesures expérimentales des frottements et couples résistants. La précision expérimentale de détection de la balle est supérieure à celle attendue, avec 1,6 mm de précision contre 2 mm. La précision du déplacement des joueurs est d'environ 1,5 mm. Celle-ci a été spécifiée à 2 mm dans le cahier des charges. La vitesse de rotation des moteurs a un écart de 20% par rapport à la valeur théorique, et l'intensité a un écart de 12%. Les mesures expérimentales des frottements et du couple résistant ont permis de valider les performances attendues du système. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.